Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous allons nous retourner vers Côte d'Ivoire maintenant déjà en position pour partager avec nous l'essentiel de l'actualité telle relayée par les canards ce jour. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, 8 avril, en quelques jours, on sera au 11 avril. J'imagine l'actualité ponctuée par des faits essentiellement politiques. Oui, tout à fait. Depuis le 6 avril, les citoyens qui ne sont pas d'avis pour ce qui concerne la prorogation du mandat du président Patrice Talon occupent donc l'actualité, les échauffourées, les mouvements de contestation, les soulèvements se multiplient un peu partout avec des actes de vandalisme, des faits que nous avons dénoncés hier. Surtout, je veux parler des vandalismes de biens publics comme privés. Mais il y a aussi des ONG ou OSC aujourd'hui qui sont montés au créneau pour inviter les têtes couronnées et également les personnes d'un certain âge à pouvoir participer à calmer la tension politique. Pendant ce temps, le 11 avril est dans la ligne de mire de certaines personnes, notamment les 3 duos en lice pour cette présidentielle. Et tant bien que mal, ils sont donc sur le terrain. Les duos Agossa Kowe, Talata Talon et puis Paul Humpé Djemba, toujours pour glaner quelques voix à quelques jours donc de cette élection présidentielle. On va donc démarrer, ça va être avec le quotidien. Fraternité qui propose ce matin comme titre « Tension politique dans certaines localités du Bénin, rallumer la flamme de la paix ». Pour préserver la patrie, les OSC lancent un appel à la voix et à l'action des leaders religieux et des sages. Et le journal nous proposait aussi le message de campagne du duo Kowe Agossa, la boussole, manifestation de mécontentement, de dénonciation, de prorogation de fin de mandat du président. La situation prend de l'ampleur, mais toujours serein. Talon poursuit sa campagne. Le journal propose également les adresses des candidats aux élections. Tout un chacun donc figure à la une de la boussole qui poursuit face au dérapage des manifestants. La plateforme des OSC appelle à la voix et à l'action pour éviter le gouffre. La loupe, protestation contre la rallonge constitutionnelle du mandat du président Patrice Talon. Situation tendue dans plusieurs localités du pays. La plateforme électorale des OSC lance un appel à l'action des leaders religieux et têtes couronnées et sages. Le journal L'Afrique en marche, cette fois, manifestation contre la prorogation de mandat. Convocations et arrestations se suivent et s'enchaînent. Et à propos de l'attaque par le chef de l'État, les syndicats des enseignants du supérieur réagissent. L'audace info jusqu'au boutisme au sommet de l'État, doublé de l'exclusion politique dans une panique totale. Eh bien, un vent violent et sec s'abat sur le Bénin, très proche de la Matan, je l'ai dit. Le confrère de la matinée, le candidat Patrice Talon à Porto Novo ce jour. Les Ainovi lui réserve un accueil impressionnant. En 5 ans, Porto Novo a retrouvé ses attributs de ville capitale. Dès lors, on devrait s'attendre à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, propose Actu. Et le journal Le Confrère de la matinée ce matin, et puis cas d'accident dû à l'inconduite des usagers de la route. À quoi servent les radars installés sur nos axes routiers? Le CNSR doit faire le point de ces investissements colossaux mais non rentables. Le télégramme, cette fois tête à tête à la Sénat, Tiando et Djogbenou satisfait du niveau d'organisation du scrutin. Violence en période électorale, le parti Les Démocrates regrette les incidents du mardi 6 avril. Le journal Matin Libre, Bénin, après les manifestations du 6 avril, déjà une série d'arrestations. La tension est montée d'un cran dans le septentrion. Des OSC alertent sur un risque d'escalade de violence. Je crois que c'est avec ce journal que nous allons boucler la une pour le compte de ce matin, sans oublier que pour les questions de droits de l'homme au Bénin, Amnesty International relève des violations. Merci à vous, Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons démarrer avec la boussole. Oui, la situation prend de l'ampleur, écrit ce journal, ça contraste aussi avec ce qui se passe sur le terrain électoral.
effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, même certaines chaînes hors du territoire béninois qui s'intéressent donc à cette actualité. Il faut dire que le pays est pratiquement divisé en deux. Du sud jusqu'à la partie méridionale, eh bien, il y a pratiquement un calme précaire. C'est des manifestations réseaux sociaux, comme un journal l'a écrit hier. Mais à partir de cette partie méridionale jusqu'au septentrion, eh bien, la tension, elle est palpable. Les voies d'accès sont bloquées, des espaces publics sont saccagés. On parle de pont-péage à l'entrée de Parakou et de Savé qui sont aujourd'hui complètement détruits. Il y a également des bureaux de campagne de certaines formations politiques qui sont également attaqués, des radios qui sont parties en fumée. C'est-à-dire simplement que à chaque localité sa fortune aujourd'hui pour ce qui concerne donc la dénonciation de la prorogation du mandat du chef de l'État. Et justement parlant donc du chef de l'État, il est effectivement, comme le journal La Boussole l'a proposé ici, il est serein et il poursuit donc sa campagne pour le 11 avril. C'est ça la réalité du Bénin actuel, fraternité, avec ce relais de messages de paix. Oui, en dehors de fraternité, tous les journaux ce matin que nous avons donc parcourus ont donc apporté, ce sont deux cloches des organisations de la société civile qui appellent cette fois les personnes d'un certain âge, les sages surtout, les têtes couronnées, les religieux à s'impliquer dans la danse pour pouvoir ramener la paix. Mais est-ce que on les entend de cette oreille? C'est la grosse interrogation quand on sait très bien, comme le journal La Boussole l'a proposé, que le candidat Patrice Talon, par exemple, poursuit sa campagne. Les autres duos également poursuivent la campagne. Alors ça ne donne pas lieu à de l'alerte en tant que tel pour que les uns et les autres s'impliquent. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on note de plus en plus des actes de vandalisme. On apprend également qu'il y a des échanges de tirs et effectivement des images circulent rapportant donc des douilles de balles que les uns et les autres ont fait usage, surtout au niveau des forces de sécurité publique. C'est-à-dire simplement qu'effectivement, lorsque le militaire se sent menacé dans sa sécurité, il doit pouvoir quand même riposter pour préserver sa vie et chacun donc en a droit. Seulement que les autorités prennent donc la mesure de la situation et qu'ils sachent que oui, dans une certaine localité du pays, ça ne va pas et ce qu'il faut donc faire pour que le calme revienne, il faut le faire le plus tôt possible. Tout à fait. Prendre la mesure de la situation, c'est ce que s'attelle à faire. Et le président de la Sénat est celui de la Cour constitutionnelle du point de vue organisation du scrutin qui s'annonce. Le Télégramme nous rapporte la nouvelle. Oui, il y a eu échange entre Emmanuel Tiandou et Joseph Djobounou sur le déroulé donc, de l'élection présidentielle parce que l'un est appelé à organiser de façon matérielle et technique le scrutin et l'autre est appelé à confirmer les résultats de cette élection présidentielle. Donc aujourd'hui, avoir une synergie d'action, je crois que c'est la chose qu'on puisse demander et ça a été entériné. Même si certaines personnes continuent à croire que la Sénat ne respecte pas le code électoral, surtout pour ce qui concerne le déploiement des coordonnateurs d'arrondissement pour cette élection-ci, eh bien, les deux hommes pensent que tout est parfait, que tout se déroule comme cela est prévu et que le 11 avril, on doit pouvoir donc aller aux urnes et dans le calme, la transparence nécessaire et donc avoir des élections sans reproche parce que c'est ça ce qui est attendu, des élections transparentes et fiables. On attend donc de suivre aussi avec les différents responsables ce qui se fait à ce niveau pour qu'au soir donc, de ces élections, le Bénin puisse sortir grandi. Non, on l'espère que Dieu vient maintenant, mais pour l'instant, toujours ces élections avec ces couacs, en tout cas l'organisation, c'est l'Afrique en marche qui nous parle de convocation et d'arrestation. Oui, cela va dans la droite ligne des événements que nous avons cités un peu plus tôt, parce que vous vous rappelez, tous ceux qui ont appelé aujourd'hui à ces soulèvements contre la prorogation du mandat de Patrice Talon ne sont pas bien vus par les autorités actuelles. Donc de ce point de vue, la police a été donc instruite pour faire le ménage et ça se passe beaucoup plus dans la partie sud du pays. Les meneurs au niveau donc des différentes formations politiques regroupés au sein de la résistance se retrouvent de plus en plus derrière les barreaux. Certains médias sociaux
parle d'une trentaine d'arrestations déjà dans la foulée, alors que quand on sait très bien que Cotonou n'est pas forcément impliqué dans ce qui se passe, aussi bien le Mono, le Koufo, et même l'OME dans une certaine mesure. On se demande quel sera donc le lot à la fin des manifestations, parce que ça continue de plus belle un peu partout dans la partie septentrionale du pays, comme je l'ai évoqué tantôt. Donc des séries d'arrestations ou des convocations, on va en enregistrer suffisamment. Je crois que Matin Libre aussi a proposé le même titre, des séries d'arrestations. Alors, si c'est ça la solution à ce que nous traversons aujourd'hui, allons-y. Maintenant, si un peu comme versé dans la droite ligne des OSC qui appelle au dialogue et à l'implication des têtes couronnées, on peut aussi passer par là pour trouver solution, pourquoi pas. Mais de toutes les façons, comme je l'ai dit tantôt, pourvu qu'au soir de cette élection, le Bénin puisse sortir grandi. En attendant, il y en a qui donnent déjà de la voix, menace sur les droits humains. C'est Matin Libre qui rapporte la nouvelle Amnesty International a donné l'alerte. Tout à fait. Le groupe rapporte, cet organisme de défense des droits humains rapporte effectivement les questions des violations de droits humains, c'est normal. C'est un rapport 2020-2021 et vous n'êtes pas sans savoir que pendant les élections communales également dans la République, il y a eu des arrestations. Il y a également dans cette période citée par Amnesty International et documentée des journalistes qui ont été privés à un moment donné de leur liberté. Et donc, c'est-à-dire, il y a également des groupes de jeunes qui n'ont pas pu se rassembler, des partis politiques qui ont été perturbés dans leurs différentes initiatives pour l'animation de la vie politique nationale. Eh bien, c'est des faits relevés donc par Amnesty International pour ce qui concerne donc la question de la violation des droits de l'homme dans la République. Il y a également des procès dits politiques. Vous n'êtes pas sans savoir les condamnations prononcées, que ce soit contre Adjavon, que ce soit Komi Kouché durant cette année 2020. Donc, c'est autant donc de faits qui ont permis à Amnesty International de relever donc autant de violations de droits humains, sans oublier également les inégalités et discriminations notées par l'organisme pour ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Merci à vous, Kodjo. Maintenant, chers téléspectateurs, merci pour l'attention. On se retrouve demain.